Et salut à tous, on se retrouve pour un ouvrage un peu particulier puisqu'on est sur un livret d'apprentissage CACES R40, R489 pardon, de ENPC et Deezer. Donc là on est sur une édition qui je crois est de 2022, c'est ça, octobre 2022, mais qui est valable en 2023. Donc on est vraiment sur un livret de formation, hein, conduite en sécurité de chariot automoteur de manutention conforme à la recommandation R489. Donc c'est le CACES 3. Euh, c'est un livret qui est assez intéressant, qui vous est fourni quand vous passez le CACES, mais il y a aussi des équivalents que vous pouvez acheter avant, et qui va vous préparer au même titre que le code à passer votre CACES, qui du coup est utilisé en entreprise. Il faut aussi savoir que vous n'avez pas besoin de CACES si vous êtes le patron de votre entreprise, le chef d'exploitation, tout simplement. Vous pouvez aussi faire conduire des gens avec une attestation d'autorisation de l'employeur, mais il la faut absolument. Et normalement, il y a un test en entreprise avant par quelqu'un qui est agréé dans l'entreprise pour définir si vous êtes apte à avoir cette autorisation de conduite ou s'il faut que vous passiez le CACES avant ou une formation en entreprise avant. Vous avez à chaque fois un petit autotest qui est du coup plutôt sympathique. Alors j'en ai pas eu besoin parce que j'ai déjà passé mon CACES il y a 2 ans, donc il était toujours valable, etc. Je m'en souvenais encore. C'était pas trop gênant. Il me semble qu'il y a un sommaire, mais je l'ai passé comme un idiot. Où est-ce qu'il est le sommaire? Il est juste là. Hop, voilà. Donc là, je vérifie juste qu'on le voit bien sur l'écran, tout à fait. On a en premier lieu la réglementation avec un autotest. L'autotest est présent à chaque fois. Donc la réglementation, ensuite les catégories de CACES, les accidents du travail, les acteurs de prévention, la description d'un chariot, la technologie des chariots, les dispositifs de sécurité des chariots, la stabilité du chariot, la prise de poste et les vérifications, les règles de stockage et de chargement, les règles de conduite en sécurité et la signalisation avec ensuite la réponse des autotests. Il faut aussi savoir que si vous passez votre CACES ou que vous voulez le passer, il est en deux parties. Un test écrit où il faut avoir un certain nombre de points. Alors là, comme ça, j'ai envie de dire 50%. Il me semble que c'est la partie pratique qui est pas à 50%. Il me semble qu'il y a un des deux où il faut plus que 50% et l'autre où il faut 50%. Je suis pas sûr exactement, mais en tout cas, c'est en deux parties. La partie théorique d'abord, la partie pratique après. Donc comme on peut le voir, il y a des illustrations, il y a des chiffres aussi avec les accidents du travail, les incapacités, les accidents mortels, mais on a d'autres chiffres aussi, je ne sais pas si je vais les trouver là. On a des poids d'engin, des plaques. On a une plaque à lire où il y a marqué quel poids peut soulever l'engin, dans quelle position, puisqu'en fonction de la position des fourches, ce ne sera pas le même poids, en fonction de la hauteur à laquelle on lève non plus. Il y a des questions de centre de gravité aussi. Vous voyez, charge homogène, charge mal équilibrée, les centres de gravité du chariot avec les différentes positions. Donc c'est quelque chose de vraiment très complet et qui, je trouve, est très bien fait dans le sens où il est assez petit. Il y a peut-être 80 pages ou 90 pages. Ouais, 79, j'ai vu. Voilà, 79, on est dans les notes. Est-ce qu'il y a beaucoup de pages de notes? Non. On a 78, 79 et 80 pour prendre des notes si on le souhaite. C'est la référence 29 155. Pour être très intéressant, mais je ne savais pas. Et c'est l'ENPC Edizer de 2020 avec les crédits photos Adobe Stock. Donc c'est passé par Adobe Stock pour toutes les photos. Par contre, pourquoi il y a 2020 et là en fait, il n'a pas dû être changé à mon avis de 2020 à 2022. C'est simplement une édition sortie après, mais ça doit être le modèle de 2020 puisqu'on est sur 2020 avec les crédits photos, etc. Ou à moins que ce soit les photos qui n'aient pas changé peut-être et que du coup les photos soient de 2020. Euh, voilà, donc si jamais vous voulez passer votre CACES, en tout cas le CACES 3, mais je pense que les autres livrets des autres CACES sont similaires, euh, et que vous n'êtes pas forcément très sûr de vous, que vous voulez vous y mettre un petit peu avant de le passer, les petits livrets comme ça sont à mon avis très très bien puisque vous avez absolument tout dedans, avec des autotests pour vous tester, les réponses aux autotests forcément. J'ai vu aussi traîner quelques vidéos sur internet qui étaient très bien faites là-dessus. J'ai pas les noms, j'ai pas vous les citer particulièrement en cherchant quelques minutes avec tout simplement CACES R489 ou CACES suivi d'un autre R, d'une autre recommandation. Vous trouvez assez facilement. Donc n'hésitez pas.
Autrement, si vous êtes plutôt confiant, attendez. Lors du passage de votre CACES, on vous en fournira un. Normalement, vous avez des cours théoriques et pratiques, des cours minimum, avant de toute façon de passer enfin, votre diplôme, comme d'ailleurs la plupart des diplômes. Donc, si vous êtes confiant, que vous n'avez pas trop de difficultés d'apprentissage là-dessus et que vous êtes plutôt serein, que vous paniquez pas au fait d'avoir un engin dans les mains, puisqu'on est sur des engins qui montent des charges lourdes à des hauteurs conséquentes. Ça peut être plusieurs centaines, peut-être même plusieurs milliers de kilos selon les machines, et à une hauteur variable, mais qui est souvent plusieurs mètres. Donc c'est quand même pas rien. Euh, voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce petit ouvrage, je vais vous laisser là-dessus. C'est un ouvrage qui fait partie du projet PLM, je ferai une petite vidéo pour vous en parler un peu plus en détail. Alors je vais toujours pas rentrer dans les détails. Comme je vous l'ai déjà dit, je vais attendre que le projet soit à son terme ou presque pour vous parler des détails, éventuellement pardon, vous faire participer aussi. Euh, pour l'instant, j'ai pas eu d'autres personnes connues que celles dont je vous avais parlé qui se sont intéressées au projet, mais le projet est très peu développé et je fais aucune démarche pour plusieurs raisons. D'une part, je veux pas emmerder les gens, d'autre part, le projet est pas assez avancé. Bonjour, sage. Ah, il y a un appartement qui bip et j'espère que vous l'entendez pas sur la vidéo. Mon chien, lui, l'a entendu. Euh, Bref, donc il fait partie du projet. Je vais avoir aussi plus tard un livret publicitaire qui est assez développé sur un dossier, disons, d'apprentissage à l'étranger et un autre sur tout ce qui va être bulbiculture, etc. Donc l'horticulture, mais des végétaux, un semencier en l'occurrence. Et on va aussi aborder les sciences et vie junior prochainement. Et je vais repasser aussi sur les Jimmy Gueux, deux tomes de Jimmy Gueux, un tome, le livre des Fables de La Fontaine. Et on va continuer les jeux vidéo tranquillement. On va passer notamment sur Pokémon Diamant étincelant, Animal Crossing, Pokémon épée et bouclier dans le même sens, hein, mais on parlera plus d'épée puisque c'est celui que j'ai. Et puis on passera aussi probablement sur Darksiders 3 et Let's Go Pikachu dans les jeux de Switch. Les autres, j'y ai pas encore assez joué, je veux mieux connaître le jeu et puis j'ai pas fait de recherche dessus non plus donc je connais rien du tout, entre guillemets. Et on aura aussi du coup, comme je les ai présentés, des jeux de Wii, des jeux de PS3, des jeux de DS et plein d'autres choses dans les jeux vidéo, mais on abordera ça plus tard avec aussi du rétro gaming, etc. Merci à tous d'avoir regardé. Pardon. Merci à tous d'avoir regardé. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Faut que je trace. J'ai l'impression que c'est plutôt le cas dans les dernières vidéos. Salut!